Voilà, rebonjour. Je vais vous faire une autre petite vidéo qui est importante aussi, qui est super. Ça me correspond et je pense que ça va vous correspondre. Alors, j'ai euh, j'ai trouvé 21 messages que un grand maître a écrit. Alors, je ne sais pas qui l'a écrit, c'est un grand maître. Et moi, j'ai trouvé ça super. Donc, c'est à vous à le transmettre à vos enfants, vos petits-enfants, à votre génération future. C'est important. C'est important de le transmettre parce que c'est très très beau. Et en plus de ça, ben vous savez votre identité après. Parce que les Amérindiens le faisaient, dans certains pays très éloignés aussi le font, et c'est dommage que nous, on ne transmet pas à nos enfants les vraies valeurs. Alors, d'abord, on va dire à son enfant, tu es un être désiré. Tu es ici parce que l'univers l'a décidé. C'est beau ça. À l'enfant, dès qu'il naît, et tout le temps, lui dire, tu as été désiré et l'univers en a décidé ainsi. Alors, avant d'avoir des détracteurs qui vont dire, et ceux qui ne sont pas désirés. Et oui, il y en a ceux, malheureusement, que des parents ou un des deux n'est pas d'accord ou fait des avortements. Ça, c'est leur choix. Sauf que cet enfant n'est pas désiré. Mais lui, il a décidé de choisir des parents qui ne le désiraient pas pour vivre une expérience. Ça, c'est son choix. Mais en plus, l'univers, lui, a accepté sa décision. Donc, il descend, malgré qu'il n'est pas désiré parce qu'il a une expérience à faire avec ces gens-là. Voilà, c'est comme ça. Hein. Mais moi, je vais parler de ceux qui sont très positifs, qui désirent avoir des enfants, et puis que cet enfant est désiré, et bien cet enfant aussi est à la lignée avec l'univers. C'est décidé. Donc ça, c'est très beau. Donc à lui dire tout le temps, tu as été désiré par nous, mais par l'univers aussi de te mettre sur cette jolie terre. Deuxième, ressens que tu es libre d'être ce que tu es. Donc déjà, on doit dire, et nous aussi, de ressentir qu'on est libre. Quand on est libre de tout. Ne laisse personne te mettre d'étiquette. Donc, l'étiquette, c'est-à-dire, bon, tu seras catholique, tu seras musulman, tu seras ci, tu seras là. Euh, Ça, c'est des étiquettes. Tu es libre. Personne, tu ne dois accepter aucune étiquette, ni t'imposer toi-même un scénario qui ne correspond pas à ton authenticité. Authenticité. Ah ben, décidément, aujourd'hui, je mâche. En fait, il faut que tu sois libre de tout quand tu nais et tu dois être toi-même. Ne pas t'inventer des scénarios que tu es comme ça alors que tu es tout le contraire. Voilà. Et les parents doivent aussi apprendre à l'enfant que tu es libre. On t'imposera rien du tout. Et en plus de ça, tu n'as pas inventé un autre personnage. Tu es toi. On t'aime comme tu es. Voilà. Ça, c'est beau, hein, c'est magnifique. Ensuite, la troisième, chaque ancêtre de ton arbre est un cadeau à l'intérieur de toi. Et oui, quand on est, on emporte avec nous tout ce que nous avons appris de là-haut et toutes nos incarnations. Donc c'est un arbre qui a grossi et c'est un cadeau parce que ça va nous forger, ça va nous aider à évoluer, qui doit être utilisé en ta faveur et en faveur de tout l'univers. Et oui, tout ce que tu as appris dans l'univers là-haut, à toi, toutes tes incarnations que tu as faites, en bien ou en mal, eh bien, tu le portes
quand tu nais, tu l'as dans toi. C'est un bel arbre qui est en toi. À toi maintenant de l'utiliser en mieux, c'est-à-dire de faire sortir des belles feuilles. Voilà, c'est une image, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que tu dois être toi-même identique et surtout faire des choses que tu as appris. C'est ancré dans toi. C'est dans toi. Apprends à ne pas demander d'amour, mais aime simplement. Voilà. Il ne faut pas quémander l'amour. Tu m'aimes, je suis. Non, il faut que ça soit naturel. Il faut que la personne, quand vous êtes en couple, il faut que les deux ils se sont unis, c'est pour s'aimer. Donc, il faut se dire je t'aime, tout ça c'est important. Les mots sont très importants, mais aussi les actes. Mais il ne faut pas quémander l'amour. L'amour, ça ne se quémande pas, c'est pas vrai. Ça se donne naturellement. On doit aimer simplement. Voilà. Il y en a malheureusement, je vois dans les couples, ah ben, tu m'aimes. Ouais, ben voilà. Moi j'ai un mari qui ne sait pas dire je t'aime. Lui, il faut qu'il soit un peu dans l'euphorie pour le dire. C'est rare, mais voilà. Et ça, c'est triste parce que on a besoin d'entendre des jolis mots. Moi, après, il ne faut pas que ce soit tous les jours, mais voilà. Il n'est pas comme ça. Par contre, il est dans les actes. Lui, voilà, il va prouver par autre chose. Et puis aussi, il le dit à travers mes enfants ou les amis, mais jamais à moi personnellement. Mais bon, ça c'est lui. Mais moi, je l'ai appris, donc ça ne m'a pas perturbé. Je le sais. Et je sais qu'à travers ces actes, voilà, il m'aime. Et moi, je suis plus dans les paroles, les actes, mais les paroles aussi. Et c'est important, hein. Ce sont il faut aimer. Donc, faut être très, très, très amour. Voilà, voilà. Ensuite, crois aux petits miracles quotidiens. Alors là, des petites choses. Le matin, on se lève, si on est vivant, c'est que voilà, on est bien, on va passer une bonne journée. Ce sont des petits miracles, ça, hein, de la vie. On a passé une bonne nuit. Et sois attentif aux coïncidences, car il y en a en elles des messages cachés qui peuvent te guider sur le bon chemin. Et oui, parce que beaucoup ont des coïncidences, mais ils ne font pas la part des choses, ils ne cherchent pas à comprendre pourquoi c'est là. Et bien, des fois, c'est des messages, elles sont importantes, donc, serait-ce que les heures miroirs, une plume qu'on trouve qui ne devait pas être là, des petits objets qu'on a cherchés et puis qui finalement est devant là, c'est des petits messages. Ah, il faut les décortiquer, et des rêves aussi, c'est important. Ensuite, chaque jour, fais un acte généreux envers un proche ou un ami ou une personne. Voilà. Il faut toujours faire des actes de bienveillance, d'amour. Ça, c'est important. Soyez pas dans la colère, parce que si vous faites dans la journée une colère qui n'est pas justifiée, parce qu'on peut avoir une colère des fois qui est normale, mais pas une colère méchante, mais une colère. Mais quand vous avez de la colère méchante, c'est pas bon. On ne doit pas avoir ça. On doit aimer son prochain. Donc, si vous voyez quelqu'un en difficulté, ben, si vous pouvez le faire, faites-le. Faites-le. Voilà. C'est important. Après, s'il y a eu des traumatismes dans ton arbre généalogique, guéris-le en agissant. Et oui, je vous disais, quand on est, on transporte notre arbre de toutes nos incarnations et quelquefois de famille en famille. Et ça peut générer des problèmes voilà, psychologiques, tout ça. On transporte un sac à dos, des fois, des choses négatives. Et on peut être dépressif, on peut retransmettre des choses que dans la famille il s'est passé, à nous de faire de guérir. Et pour guérir, il faut agir. Eh bien, aller voir des thérapeutes
qui peuvent soigner votre intérieur à vous, psychologiquement, et puis faites du bien et montez vos taux vibratoires en écoutant des belles musiques, mantras, en faisant le bien. Déjà, quand vous faites du bien autour de vous, vous guérissez déjà. Et ayez de l'amour. L'amour, ça guérit tout. Je vous l'ai toujours dit. Quand on a ça, et ça s'imprègne. Et après, vous allez voir, vous allez guérir, vous allez vous sentir mieux. Moi, je vous le dis, hein, c'est important de nettoyer votre intérieur. Les thérapeutes sont là, il y a des bons thérapeutes. Moi, je l'ai fait ça. Je fais que vous le répéter et ça m'a aidé énormément à évoluer, à devenir ce que je suis et nettoyer tout ce qui n'allait pas, ce qui traînait. Je portais un fardeau. Voilà. Ensuite, laisse-toi guider par ton corps. Eh bien voilà, je vous avais fait une vidéo tout à l'heure en disant que maintenant je m'écoutais, j'ai arrêté de travailler parce que je voulais faire autre chose, parce que j'écoute mon corps. Mon corps a commencé à faire des scènes et à me dire stop, maintenant c'est terminé. Eh bien, ça c'est bien. C'est si, si on écoute son corps qui lui est sage, parce que le corps, lui, quand on voit qu'on n'écoute pas, il va vous donner des signaux. Et si les signaux, vous n'arrivez pas à les écouter, alors les signaux, c'est quoi? Ah ben, je commence à avoir mal quelque part et tout. Eh bien, il faut l'écouter. Pourquoi j'ai mal là? Pourquoi j'ai mal là? J'ai mal là? Eh bien, il faut chercher. Et ensuite, si vous persistez à ne pas l'écouter, ben, la maladie arrive. Bien souvent, c'est ça. Il y en a, par exemple, alors je tout bête, ils boivent de l'alcool. Mais alors, vraiment. Et il a mal au foie, enfin il n'est pas bien, on lui dit qu'il faut qu'il arrête de boire. Et lui, il continue à boire, et bien il aura un cancer du foie ou quoi que ce soit, parce que le corps l'avertit. C'est en tout. En tout, vous pouvez avoir des migraines, il faut chercher à comprendre pourquoi vous avez constamment des migraines. Voilà, moi j'avais ma copine malheureusement qui est décédée, mon amie même. Eh bien, elle, je lui disais souvent, elle avait des migraines mais épouvantables. J'ai dit, mais va te faire voir, faire un scanner ou de la tête neurologique. Oh Dieu, mais non, c'est mal de tête. Elle voulait pas. Et quand vraiment ça a été énorme, parce que ça a duré des années, hein, jamais elle voulait le faire. Hein. Moi, je l'ai connue toujours avec des migraines pas possibles. Hein. Et bien voilà, elle a eu le. Bah, elle s'est pas écoutée. Et je lui avais dit, écoute ton corps. Ton corps, il est important. Elle n'a pas voulu. Enfin, là, il n'y avait pas de place. Enfin, bref. Et bien, elle a eu la tumeur au cerveau qui n'était pas opérable et elle est partie. Voilà. Alors, je vous le dis, votre corps, il est sage. Il vous avertit. Donc, à vous de vous écouter. Il t'alertera dans les situations que tu dois éviter. Et voilà, et voilà, et voilà. En te faisant ressentir de la tension ou du malaise. C'est ce que je vous dis. Il vous alerte. Il te dira aussi quand tu seras aligné avec ce que tu es, en te faisant ressentir une relaxation et du bien-être. Et voilà, il fait les deux. Si vous êtes mal, il va le montrer. Si vous faites des choses qui sont mal pour le corps, il va vous avertir, faire des petits signaux. Par contre, si vous vous faites du bien, il va vous avertir. Vous êtes bien, et le bien-être. Et les gens le voient. Ils voient. Moi, je vais vous raconter une petite anecdote. Je suis allée l'autre jour parce que acheter du champagne parce que j'avais les beaux-parents de ma fille qui étaient là et c'était l'anniversaire de cette maman. J'ai voulu faire plaisir, j'ai acheté du champagne. Et je suis tombée sur un monsieur très très gentil, très baraqué. Donc on a discuté, il m'a proposé, ok, je vais pour partir. Me tape derrière et me dit madame, je peux vous raconter une chose? Alors je dis oui. Il me raconte sa petite blague, mais une blague très très mignonne. Je ne comprenais pas pourquoi il me racontait ça. Et elle était très mignonne. Et j'ai dit, ah, bah, c'est super, merci d'avoir profité. Et il me dit,
J'avais envie de vous parler parce que vous êtes rayonnante et j'adore votre sourire et vous êtes rayonnante, vous êtes lumineuse. Ah ben ça m'a touchée. Ben, j'ai dit merci, merci. Il m'a dit, oh, ben, moi ça m'a fait ma journée. Vous voyez, il faut être, voilà, moi j'écoute mon bien-être. Je veux transmettre mon bien-être. Je ne veux plus aller faire des choses qui m'apportent plus rien. Parce que le corps, lui, il parle. Voilà, ça c'était voilà, la comparaison. Ne contamine pas ton corps avec des toxines ou une mauvaise alimentation. Eh bien, c'est ce que je vous disais. Moi, voilà. Moi, j'étais quelqu'un que, quand j'ai eu ma maladie il y a 13 ans maintenant, mon cancérologue m'avait dit, prenez un verre de vin, mais du bon. C'est ce que je prenais tous les jours. Pardon. Et puis arrivé après, pratiquement quand j'avais du monde, je me prenais un petit verre de vin ou deux même. Et j'aimais bien, moi j'aime le bon vin, parce que je suis née dans le vin, à Saint-Émilion. Et donc voilà, donc et bien depuis, allez, ça va faire quelques temps, allez, peut-être une dizaine de jours maintenant, je n'arrive plus. J'arrive plus à boire le vin, j'arrive plus, je stoppe. Mon corps, il n'en veut plus. Donc, pas de con, on monte en taux vibratoire, et comme on rentre en 5D, eh bien, il y a des choses que vous aimiez avant, mais vous ne pouvez plus aimer. Et moi, ça vient naturellement, hein. Et là, je me dis stop. Donc, je ne le fais pas. Mais pour ceux qui en abusent, qui boivent, qui fument et qui mettent des trucs mauvais dans leur corps, ou qui prennent des antidépresseurs, des choses qui sont pas bons pour le corps, eh bien, sachez une chose, que le corps lui parle, hein. Eh bien ça, c'est très mauvais. Il faut respecter son corps. On vient avec un corps neutre et propre, il faut partir avec un corps au maximum propre et neutre. Ensuite, quand tu le pourras, sois indépendant, travaille en utilisant ta créativité et deviens adulte. Et oui, si on peut, parce que c'est pas toujours évident, de nos jours, on va faire un travail parce qu'on est obligé d'avoir un salaire, donc on va faire n'importe quoi. Il y en a, ils vont travailler à l'usine alors qu'ils ont des diplômes et tout. Malheureusement, c'est comme ça. Mais pour ceux qui peuvent, eh bien, ils peuvent arrêter. Moi, je peux. Je travaillais, mon mari travaille, il est pourtant à la retraite, mais lui, il aime ça, alors. Et lui, c'est sa passion. Moi, je le peux parce que j'ai ma retraite, mais en plus, j'ai mon mari qui est là, donc je peux me permettre d'arrêter mon travail pour pouvoir faire des choses que je veux, que j'aime moi. Voilà. Mais pour ceux qui ne peuvent pas, malheureusement, vous êtes obligés de continuer, hein, parce qu'il faut vivre, hein. Mais vous pouvez, si, comme moi par exemple, si j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de créer, voilà. Ça, c'est super, parce qu'on grandit, on veut devenir nous. Voilà. Après, écris un poème chaque jour. Ah, ça, je ne le fais pas par contre. Je suis pas très poème, moi, mais il paraît. Alors, écrire, pas forcément un poème, mais écrire des choses qu'on a envie d'écrire, des belles choses, dans la journée, dire, ah ben voilà, j'ai fait ça, je suis très contente, des petites choses, voilà. Et il paraît que ça fait du bien. Ça, je le fais pas. Cherche et provoque des situations qui te font rire. Et oui, alors ça, c'est un truc que j'adore rire, moi. Alors là, moi, je suis un peu une petite fofolle. J'aime bien danser, j'aime bien rire. Donc, il faut penser à soi et s'éclater. Chercher, moi, des fois, alors moi, le soir, je me détends. Eh bien, j'aime bien les petites vidéos sur les chats, les chiens, parce qu'ils ont des réactions bizarres des fois, ou les bébés. Alors ça, c'est des vidéos que j'aime énormément, et là, je rigole. Alors mon mari dit, mais pourquoi tu rigoles? Ben, je vois la situation d'un animal, ah, c'est beau, et voilà, moi, je rigole. Voilà, ça me fait énormément du bien. Voilà, ce sont des petites choses, mais qui font du bien à votre corps. Donc, il faut
toujours chercher à rire. Et tendance à partager, à collaborer et à être solidaire. Et voilà, il faut partager autour de nous nos connaissances, chacun ses propres connaissances, hein. Ben, partager, pas forcément en vidéo, mais vous pouvez entre nous partager. Après, on n'accepte pas, mais bon, et être solidaire aussi. C'est-à-dire que si une personne fait une bonne action, eh bien, on peut être solidaire avec cette personne que dans les bonnes actions et l'amour et tout. Voilà. Ça, c'est important. Puis, on peut collaborer aussi si vraiment ça nous correspond. Voilà, ça, c'est important. Quand tu as des problèmes, tu peux en parler. Mais sois certain que tant que tu n'agis pas, la transformation ne se produit pas. Et oui, il y a des gens qui se retiennent, gardent leurs problèmes. Et après, ils font des graves dépressions jusqu'à même aller très très loin, se faire mal eux. Il faut quand quelque chose ne va pas, allez voir des personnes de confiance, évidemment. Vous n'allez pas aller n'importe où, mais des fois, un étranger, ça fait du bien. Moi, ça m'est arrivé, oh, il y a très longtemps, j'étais sur un banc et j'étais pas bien. J'étais avec mon premier mari, j'étais très très mal, je savais pas quoi faire de ma vie à ce moment-là et je souffrais. Et il y avait un monsieur à côté de moi, un vieux monsieur en plus. Eh bien, il me dit, ça va madame? Bah, et là, je me suis lâchée. J'avais raconté et il m'a dit, mais il faut pas vous rester comme ça, il faut avancer, faites ceci, faites cela. Et c'est comme ça que j'ai avancé aussi. Je pense que cette personne était là pour m'aider à ouvrir ma conscience, hein, et c'est pour ça aller parler, même avec dans la famille, s'il y a une confiance, des amis, tout ça, il faut. Moi, je parle tout le temps, moi je me dégage. Moi, de toute façon, j'essaie d'avoir le moins possible de problèmes. Ensuite, et puis en plus, vous évoluez pas, hein, ressens de la gratitude pour tous les cadeaux que l'univers te fait. Et oui, tous les matins, se lever, merci de l'univers de me donner une bonne journée. Et le soir, gratitude de me donner une bonne nuit de sommeil. Dans la journée, vous avez fait une bonne chose ou vous avez reçu quelque chose, et bien toujours gratitude. Rappelle-toi qu'en ce plan d'existence, rien ne périt mais se transforme. Et oui, vous pouvez transformer votre vie d'une manière ou d'une autre. Il y en a, Inès, et ils font ce qu'on leur impose, c'est tout. Mais on peut transformer en ce qu'on est, en ce qu'on fait. Parce qu'il ne faut pas forcément écouter les uns les autres. Par exemple, dans des familles qui sont médecins, ben, on va dire au fils, tu seras médecin, et ben lui va le faire par plaisir pour ses parents, mais en réalité, ça ne lui plaît pas. Il ne faut pas faire ça. Il faut faire ce que vous êtes, ce que vous aimez. Voilà, c'est ça, c'est important. Ensuite, lis. Alors, lire, il faut lire, hein, ça c'est important. Malheureusement, il y a de moins en moins de livres, c'est dommage. Étudie. Il faut étudier. Alors moi, j'adore étudier, même à mon âge, j'aime étudier, donc ça c'est important. Connais et il faut expérimenter tout ce que vous apprenez par toi-même. Voilà, moi je fais mes propres recherches, j'essaie de comprendre, eh bien ça m'aide. Et j'évolue dans ce sens-là et j'apprends beaucoup de l'amour, moi, parce que l'amour, c'est grandiose, hein, et on n'a pas tout, mais il faut. Et moi, je vous le partage parce que j'aime faire mes propres vidéos, mais sinon, on peut le faire partager autour de nous, hein. Ensuite, ne t'attache pas au matériel. Ah oui, alors là, moi, je suis pas matériel. Moi, je suis plutôt pierre, machin. Je suis pas vraiment matériel. Ça, c'est des trucs que j'ai depuis longtemps. Mais ne sois pas matériel et ne consomme que ce dont tu as besoin. Voilà. Alors moi, je mange, je vous dis, je commence à plus manger. J'aime pas tout ce qu'on nous propose. Donc, j'aime bien les légumes. Merci Robert, parce que grâce à toi, mon jardin. Mais voilà, moi je me contente de peu. Voilà, j'aime pas trop. Je suis pas gâteau, je suis pas dessert, je suis pas. Voilà, je me contente de peu. Mais je parle pas de moi, parce que moi j'essaye d'être ce que je veux être. Mais pour vous aussi,
prends ce que ton corps a besoin, ne te bourre pas de choses toxiques et essaie de prendre des choses naturelles et ne t'attache pas au matériel. Voilà, moi je veux ça, je veux des spots, je veux ci, je veux là. Ça sert à rien de toute façon, hein. Alors, ne t'attache pas non plus à quelque croyance que ce soit. Alors voilà, moi je m'en suis dégagée parce que ça pollue ça, hein. Ça pollue le cerveau, hein. La pollution des croyances, hein. Alors, par exemple, je vais vous dire, hein, mon mari, la superstition, c'est une horreur pour lui, hein. Faut pas manger très à table, faut pas mettre le pain à l'envers, hein. Enfin, il y a plein de trucs. Moi, je suis pas dans ces croyances-là. Moi, j'ai tout enlevé. Après, ceux qui sont dans les religions, faire ci, faire là, c'est horrible, hein, c'est horrible, hein. Moi, j'ai aucune croyance. Je vous jure, je n'ai aucune croyance. Je m'en suis guérie. J'ai mis du temps, mais je m'en suis guérie. Je ne veux plus de croyances, de nul, de n'importe quoi. Je crois ce que mon intérieur dit. Ensuite, ton corps se renouvelle chaque jour, fais en sorte que tes idées aussi. C'est-à-dire que tu dois, tes idées qui doivent être propres, eh bien tu évolueras, ton corps et ton idée. Tes idées évolueront en fonction de ce que tu es. Voilà, ça c'est bien. Sème chaque jour des graines qui viennent du dedans ou de l'extérieur. De dedans, toi, sème l'amour, le respect, les machins, et tout ce que vous voulez, mais aussi de l'extérieur, tout ce que vous apprenez, tout ce qui peut être en rapport à vous, vous pouvez planter des graines autour de vous pour que les gens fassent comme vous. Ces graines peuvent être des mots, des caresses, de la beauté des actions. De ces graines germent plus de sagesse, d'amour, d'art et de santé. Voilà. Je vous dis, par les paroles, des fois, vous pouvez guérir une personne. Par les actes aussi, vous pouvez guérir des personnes. Vous plantez des graines. Mais avec amour, parce que c'est l'art, l'amour, c'est de l'art. Et ça peut guérir des personnes, donc la santé. Alors le dernier, que le territoire qui est au-delà de ton corps, qui est au-dessus, de ta maison, de ton quartier, de ta ville, de la planète, de l'univers, fasse l'objet de tous tes soins. C'est-à-dire tout de l'extérieur. Tu prends soin de toi de l'intérieur, mais tout ce qui est l'extérieur, l'univers, la maison, le quartier où tu habites, la ville même et la planète même, respecte-la. C'est-à-dire que quand vous allez pique-niquer, par exemple, alors moi je vous prends des petites choses, vous allez pique-niquer, n'allez pas, les déchets, ne les jetez pas dans la nature comme ça, les poches poubelles, les machins, tout ça, il faut respecter, ramasser et mettre dans des endroits où c'est spécifique, mettre à la poubelle. Les mégots, quand il y en a qui fument, ils jettent ça par la fenêtre, moi j'ai horreur de ça. On doit respecter la planète, on doit respecter la nature, respecter son environnement, respecter sa maison. Quand vous voyez des gens qui respectent même pas leur maison, c'est-à-dire c'est sale, c'est pas ordonné, euh, non. Vous pouvez avoir pas grand-chose en meubles, mais être propre. Parce que vous êtes propre intérieurement. Si vous êtes sale à l'extérieur, c'est que dedans, vous n'êtes pas très 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 propre non plus, hein. Il faut tout ce que vous reflétez vous le reflétez extérieurement. Donc il faut faire des grands nettoyages de toutes sortes. Et moi je vous dis, hein, il ne faut pas non plus être maniaque de la propreté, c'est pas ça que je veux dire. Il faut pour que le divin, lui, soit en face de nous, soit dans un endroit nickel, enfin propre. Il ne va pas dans un endroit où c'est pourri. Euh, si le divin ne peut pas venir dans des endroits vraiment très sales, parce que c'est l'intérieur qui est très sale. Il ne peut pas être dedans, parce que lui, il est pur. Enfin, c'est quelque chose, c'est une énergie qui est pure.
Il faut d'abord se nettoyer pour que vous puissiez entendre et communiquer avec l'univers. Et ça, il n'y a rien de tel que faire des grands nettoyages. Voilà, j'espère que j'ai tout dit. Voilà, mes belles âmes, mes amis, mes abonnés que j'adore. Merci toujours comme de Venise, comme Cécile, comme beaucoup d'autres. Merci pour tout. Merci à Robert, il me soutient beaucoup. Merci tous mes amis, voilà, de toutes sortes. Voilà, je vous souhaite vraiment, vraiment plein d'amour, plein de belles choses pour vous et soyez unis et amour. Voilà, je vous aime, je vous dis à très bientôt. Namaste.